Apparemment, pour s'en sortir vivant d'un accident de ce genre avec un poteau électrique, il faut sortir du véhicule et marcher pieds joints. Eh ben, veillons voir. Les lignes haute tension sont à 20 kV environ en France et en cas de défaut, le courant est envoyé dans la terre. Et ce courant varie entre 50 et 300 ampères en temps normal. À une distance R du point de contact, si on considère un volume élémentaire de section ds et de longueur dr, un courant élémentaire di y circule. La loi d'Ohm permet d'exprimer cette différence de potentiel comme le produit d'une résistance élémentaire dr avec ce di. Cette résistance élémentaire s'exprime simplement avec la longueur, la permittivité et la section de ce volume élémentaire. L'intégrale de ce courant élémentaire sur toute la démisphère du sol où circule ce courant élémentaire donne le courant total envoyé dans le sol. Et de l'autre côté, l'intégrale des surfaces élémentaires à une distance r du centre sur une démisphère donne la surface d'une démisphère de rayon R, soit 2 pi r carré. Donc finalement, le potentiel est décrit par cette équation différentielle avec une référence de potentiel placée à l'infini qui est à un potentiel nul. L'intégrale de cette relation de R à l'infini permet de déduire le potentiel à tout point à une distance R du point de contact. Si on était initialement à 2 mètres de l'impact et qu'on fait un pas environ 0,6 mètres, la différence de potentiel entre nos deux pieds est de 551 volts. La résistance électrique d'un corps sec est de l'ordre de 2000 ohms. Donc on a un courant électrique de 280 mA qui circule entre nos deux pieds. Déjà à 50 mA en alternatif, c'est un risque de fibrillation cardiaque. Donc là, c'est très probable que tu meurs. Et jusqu'à 5 mètres du point de contact, dès qu'on fait un pas, le courant qui circule entre nos deux pieds est bien au-delà des 50 mA. Donc on risque de mourir. Donc la meilleure façon de s'en sortir, c'est de partir à cloche-pied et de s'assurer de ne jamais avoir deux pieds qui touchent le sol.